Les deux sont satisfaits. C'est ça. Ça veut dire qu'il y en a un qui se sacrifie. Il y en a un qui se sacrifie, il y en a un qui fait le compromis, il y en a un qui fait la concession, donc, pardonnez-moi l'expression, il y en a un qui baisse sa culotte. Et c'est toujours le même. Vous avez remarqué? C'est toujours le même. On achète la paix. Vous avez déjà vu quelqu'un réussir à acheter la paix, vous? On l'achète pas, hein? On l'achète pas. On se fait écraser. On n'achète pas la paix. Donc moi, je vous conseille déjà, pour commencer, de trouver une personne qui vous aime, pas une personne qui vous domine ou que vous dominez. C'est l'empathie, ça, en fait. Un peu Oui, on peut appeler ça comme ça. On peut appeler ça comme ça. Donc on s'entend que dans un couple de gens équilibrés, qui sont adultes-adultes, est-ce que vous avez remarqué que dans ce que je vous ai décrit tout à l'heure, il y a 2 adultes, 2 enfants, imaginez dans le même couple en déséquilibre affectif, vous êtes 4. Et malheureusement, c'est rarement les 2 adultes qui se parlent. Hein. C'est un tir croisé entre l'adulte-enfant et l'adulte-enfant, ou les 2 enfants, mais c'est rarement les 2 adultes qui se parlent. Donc moi là, je vous conseille ça, parce que quand on s'aime, normalement, on doit trouver une solution. On n'est pas adversaire, on est partenaire. Ça vous dit quelque chose, partenaire? Et pourquoi on se traite de grosses vaches, de gros andouilles, et 2 minutes après, on baisse comme des lapins? Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Pourquoi on se laisse insulter par le conjoint ou la conjointe, ce qu'on ne permettrait même pas au voisin, et la personne qui est la plus proche de nous, on la laisse nous rouler dessus? Parce que l'amour, c'est pas comme le permis à points. Vous savez, là, vous avez un chauffeur en face de vous, il perd des points, et il n'en a plus, et vous le laissez vous rouler dessus. C'est pas normal. L'amour, ça doit se multiplier, pas se soustraire. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, là, les secrets d'une vie réussie, c'est la confiance et l'estime, bien évidemment. Le manque de confiance et d'estime, c'est la source de tous les problèmes des êtres humains. Tous, nommez-les tous, les problèmes, ça vient du manque de confiance et d'estime. Tous. J'ai des amis qui disent, tu tombes en panne au bord de la route, tu as pas d'essence, avec Pascal, c'est la dépendance affective. Mais non, quand même. Mais tous les problèmes des êtres humains reposent sur le manque de confiance et d'estime. À l'inverse, tous les êtres humains qui ont confiance en eux et qui ont une belle estime d'eux, ceux qui m'ont dit qu'ils étaient heureux là tout à l'heure, est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous avez une belle estime de vous? Et c'est ça. C'est ça. C'est ça. Les gens heureux, ils sont pas malades, ils vont bien, la vie est belle et ils n'ont pas de problème. Les pièges, ils savent les éviter. Les gens en déséquilibre affectif, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un trou là, il y a des travaux, l'enfant intérieur, il vous pousse dedans, boum. Alors que les gens équilibrés, hop, ils évitent le trou. Moi, je me mettais la tête dans tous les pièges que je trouvais, je les ai tous faits. Vous verrez dans le syndrome de Tarzan quand il arrivera à passer l'océan, mais vous verrez que j'en ai pas loupé beaucoup, moi, des pièges. Et en toute bonne foi, croyez-moi. Madame, et les gens qui ont trop de confiance et trop d'estime, c'est quoi? Ça n'existe pas. Les gens qui ont trop de confiance, trop d'estime, en fait, ils sont morts de trouille. Oui, mais ils sont morts de trouille. Alors, ils font semblant. Vous savez, la Goldorak, là, les petits personnages qui gigotent les grands robots, là, ben c'est ça, c'est des Goldorak. Ils vous font croire qu'ils ont une grande confiance, une grande estime d'eux, puis ils prennent tout le plancher, ils prennent toute la place, puis ils vous écrasent parce qu'ils sont morts de trouille. Il faut que vous compreniez que autant celui qui est dominé que celui qui est dominateur, leur point commun, c'est la peur. Parce que quelqu'un, moi là je distingue les dominateurs et les dominés versus les dominants, c'est-à-dire des gens qui n'ont peur de personne et qui n'écrasent personne, et ils sont écrasés par personne. Et souvenez-vous, le bonheur, c'est un job à plein temps. Vous n'avez absolument pas envie de regarder dans le couloir de natation des autres pour voir ce qu'ils font, ça vous est complètement égal. Les gens heureux, vous les félicitez, les gens qui réussissent, vous les félicitez, mais quand vous vous mettez à critiquer les autres, vous ne faites que manifester un mal de vivre. On va y venir. Donc confiance et estime, là on va y aller vite. Les peurs. Bon, la peur, qui n'a pas peur? Les peurs, la peur ne dit pas le danger, elle l'attire. Ça s'inscrit dans votre site internet subliminal. J'ai peur qu'on me vole. Pouf, vous allez attirer ça. J'ai peur de je sais pas quoi. J'ai peur qu'on m'attaque. Vous allez diffuser quelque chose qui va faire qu'un agresseur va vous renifler. Qu'est-ce qui se passe avec un agresseur sexuel? Pourquoi Est-ce que vous avez déjà lu dans la presse, peut-être en Belgique, je sais pas, un agresseur sexuel a pris une volée par une dame qui pratiquait le karaté? C'est très rare. C'est très très rare, parce que l'agresseur, il renifle, il lit le site internet subliminal des dames qui croisent, et puis il va prendre celle qui fige. Il y a 3 façons de réagir à l'attaque. Soit on se sauve, soit on fige, soit on attaque. Moi, j'ai attaqué. Mais l'agresseur sexuel va renifler la personne qui fige. Ça va jusque-là.